Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce mercredi 26 octobre avec enfin un petit peu de mouvement sur le marché. Je pense que vous l'avez vu, on le reverra tout à l'heure. Il y a eu pour à peu près un peu plus d'1 milliard de liquidations, ce qui est pas mal dans le marché crypto. Surtout quand je repense à quelques années en arrière où 1 milliard c'était totalement impensable juste en liquidation. Donc voilà, j'ai partagé un tweet hier, donc je vais vous le repartager ici. Depuis, il y a eu un peu plus de mouvement, on est allé quand même un peu plus haut. Mais je réitère mon avis, on le reverra tout à l'heure sur les charts, mais ce n'est pas parce qu'on a pump sur du H1, sur du H4, que mon biais a forcément changé. J'y reviendrai très précisément là-dessus. J'ai écrit attention de ne pas trop se réjouir. Moi, j'ai quand même l'impression que hier sur Twitter, que ce soit des Français, des Anglais, c'était en mode pump it, c'est bon, on est sauvé, blablabla, machin, machin. Sauf qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même un très gros biais de représentation graphique, on le verra tout à l'heure, parce qu'on est toujours dans un range daily que j'ai déjà montré. Donc attention à ça. Aussi, on le reverra tout à l'heure, mais le cours pump, et on a l'open interest qui pump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours monte, on est censé liquider des gens parce qu'on a un retour de volatilité et on casse des niveaux. On est censé donc prendre des stop loss, prendre des liquidations, et en fait non, l'open interest ne descend pas, il monte. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de positions qui s'ouvrent, donc potentiellement, moi je le vois comme un FOMO. On casse un niveau, donc les gens achètent. Pour moi, il y a quand même un bon potentiel pour que ce soit un piège juste avec ça. Ensuite, je parle également d'Ether qui est exactement dans le même scénario, avec de grosses positions qui s'ouvrent. Et donc pour moi c'est un FOMO à l'achat. Même si j'ai raison, on peut continuer de monter pour accumuler encore et pour pouvoir liquider beaucoup plus de gens. En plus de ça, on a un CVD qui prend largement les devants sur le spot, comme je l'ai écrit. Il y a une plus grosse pression à l'achat sur les futurs que sur le spot. Et pour moi, ça veut dire méfiance, en tout cas sur Ether. Donc voilà pour ça, on y reviendra très précisément juste après, ça va être un peu le truc de cette vidéo. Également, j'ai vu un petit thread Confession, bon c'est un compte Twitter qui est très drôle, bon c'est évidemment full fake, il y a beaucoup de merde. Comme là-dedans, un mec qui te dit ouais je travaille, je suis un market maker et tout. Mon objectif dans la vie c'est de prendre vos stop loss. Bon, comment vous dire que c'est absolument pas le cas, ok? Les market makers ne sont pas là pour prendre vos stop loss de 32$ comme je l'ai écrit. Et en plus de ça, un market maker, eh ben son but c'est pas ça en fait. Son but c'est d'apporter de la liquidité. Il s'en fout des stop loss des gens en fait. Il apporte de la liquidité et c'est tout. Et il prend du bif comme ça parce qu'il a des deals avec l'exchange et c'est tout en fait. Donc c'est tout. Et même les grands institutionnels ne prennent pas forcément vos stop loss. En fait, les grands institutionnels, ceux qui ont de l'argent, qui pourraient manipuler le marché. Alors bien sûr sur les cryptos c'est beaucoup plus possible de manipuler, surtout sur les petits shitcoins. Autant sur BTC, ton stop loss, le stop loss des particuliers, on en a rien à foutre en fait. C'est les gros qui se battent contre les gros, j'en avais déjà parlé sur le Forex, c'est encore plus vrai sur le Forex, parce que les transactions, c'est des transactions commerciales, c'est pas du trading. On t'achète pour 50, 100 millions, et on s'en fout des stop loss, on achète au market, et c'est tout en fait, voilà. Donc attention à ces pensées un petit peu populaires, où les market makers sont les grands méchants de l'histoire, et on prend ton stop loss, etc., c'est du bullshit. Voilà. Ça méritait une nouvelle réexplication. Alors du coup, comme j'ai dit, on avait un peu progressé depuis, on a fait une nouvelle bougie, vu que le tweet était hier. Je vais zoomer un petit peu sur ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a concrètement? On voit du coup... alors, problème de souris. On voit, pardon, c'est mon tapis de souris qui déconne, ok. On voit concrètement qu'on avait cassé ce niveau-là, c'est là où je me disais, ok, on ne casse pas, on fait pas de grandes choses, on a un plus grand niveau ici. On est en train de casser, et c'est pareil, on n'a pas de grosses liquidations, malheureusement. Sur le penny test, on a quand même une belle bougie verte, donc moi ça me fait quand même poser pas mal de questions. Après on voit qu'on est en train de faire un plus haut sur le cours, alors que sur les CVD, pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un mouvement fake. On essaie de piéger des gens, j'ai peut-être tort, et que j'accepterai, je vous donnerai mon scénario juste après. Mais je vois un petit peu ça, et je vous l'ai dit, hein, il y a déjà un petit moment, si je retourne sur BTC, ma zone pour entrer un short, parce que là autant j'étais pas du tout dedans, j'ai dit hein, je ne prendrai pas de short là-dedans, même si j'ai un sentiment qui est quand même assez bear à cause du price action. On a une belle zone ici, voilà, on a un beau trou, un beau gap, on a un beau niveau ici, donc pour moi je pourrais changer de biais si on casse ce niveau là, ok, si on casse les 22,8 en gros, les 22,7, là je pourrais sortir. Voilà. C'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus intéressant de prendre un short là-dedans. Genre je vais regarder en termes de Fibo, si on prend le haut ici, avec les plus bas qu'on l'a fait. On est sur le 38.2, j'avoue j'ai du mal à prendre des trades là-dessus. Je
préférais prendre le 50%. Donc on voit qu'on a un 50% qui est à peu près par ici. Un stop loss qui ferait du sens pour moi, c'est ça. Je vais quand même vérifier que le stop loss ne tombe pas sur le 61.8. Ce serait très con. Ok, pour moi c'est un très bon stop loss. Et donc juste prendre un short ici, revenir rechercher le plus bas. T'as déjà quasiment 2 de R, donc déjà pour sécuriser c'est déjà pas si mal. Et quand je pense qu'on va casser ça, au moins prendre un gros mouvement et un truc comme ça. Pour moi il y a un trade qui ferait du sens ici. Maintenant, deuxième scénario, j'en ai parlé aussi, ou dans le cas où pour moi c'est vraiment juste une grab liquidity. Donc juste en fait on fait péter les gens. On l'avait fait FOMO dans cette cassure, c'est si on réintègre derrière. Alors soit sous cette forme là où on fait un beau top, un beau double top, soit simplement si on laisse une mèche ici qu'on n'arrive pas à casser ce soir, ça serait vraiment très mauvais. Donc possibilité d'entrer en short si sur les plus petites unités de temps, il y a moyen. Donc voilà pour moi les scénarios. Mon scénario long, c'est si on casse ce niveau-là. Voilà. Honnêtement, je ne me verrais pas acheter en dehors de ça, très franchement. Parce que le price action dégueulasse, et c'est ce qu'on fait de temps en temps. Je l'ai dit, en gros en price action on fait quoi? On a une tendance baissière, on fait ça, on reteste. Pour moi c'est BR. Et pour autant je peux pas short un support, ça n'a pas de sens. Et parfois il arrive qu'on vienne liquider tout ça. Donc liquider les gens qui sont là, prendre les stops, et derrière bam, on y retourne. C'est un truc qu'on fait très souvent. Donc je pense qu'on pourrait être dans cette situation-là. Donc vraiment très attention, je suis plus short, c'est vrai. Les alts commencent à donner de beaux setups. Ça donne très envie d'acheter. En vrai, ça fait du sens d'acheter aussi, ne serait-ce que pour ce hedge et pour du plus long terme. Mais sur BTC, pour moi, je peux pas être bull tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là. Pour moi, c'est évident. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, je peux que difficilement être bull. Après, si on délie, voilà, on casse, on reteste un petit peu le niveau là, et je vois quand, je sais pas, en H1, en H4, il y a un setup, je le prendrai. Ok? Mais je parle vraiment d'un point de vue daily. C'est très compliqué d'être bull actuellement. Pour moi, en tout cas, vu le price action, vu ce qui se passe en termes de CVD, en termes d'open test, etc. Pour moi, c'est compliqué. Après, peut-être que mon analyse est fausse et qu'en fait, il y avait massivement de shorts ici et qu'on est en train de les liquider, etc. Je reviens sur ce que j'étais. C'était pas du tout ça. J'ai perdu mon truc de liquidation. Je l'ai perdu. Écoutez, c'est pas grave. Je crois que c'était ici. On l'a perdu donc plus d'1 milliard de liquidation. C'est quand même énorme en 24 heures, vraiment. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Pour vous donner une idée, il y a combien en termes d'open test, si je me mets en USD actuellement dans le marché, il y a 7 milliards. Ok. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pas des niveaux qu'on atteignait avant. Les 1 milliard, on les touchait pas. Il y a encore avant 2020, les 1 milliard de positions, on ne les touchait pas. Okay, donc attention. Tout ça pour dire que le marché est quand même encore bien leveragé. Il y a encore beaucoup de monde. Et c'est pas forcément très bon signe. Sur du plus long terme, je pense qu'on pourrait aller quand même plus bas. Malheureusement, je l'ai déjà dit, hein, si je repasse en hebdo. On a fait moins 70%, un truc comme ça. Voilà, il y a un potentiel de faire moins 80, moins 85 et de faire un dernier plus bas pour assainir voilà, les gens, leur mettre un bon dernier coup de massue et les terminer et leur dire bon bah en fait le plus bas c'est ici et puis en fait on fera encore des plus bas. Les gens sont en mode bon bah les cryptos c'est fini machin en fait voilà on fera ça derrière. Donc voilà, le halving est encore loin. Personnellement j'ai du mal à me dire qu'on a le grand bottom ici. Peut-être qu'on l'a et auquel cas tant mieux, mais j'avoue j'y crois pas. Autre chose aussi, ce mouvement à la hausse c'était fait sur un début de semaine, si je repasse en daily, je dois mettre en H4 d'ailleurs. Ça se fait en début de semaine, vous savez que c'est souvent piégeux, je le dis souvent, quand on commence un mouvement en début de bougie, que ce soit du 5 minutes, du daily, du mensuel, etc., c'est souvent piégeux. On l'avait vu la dernière fois sur le SP, ça se voit très bien sur la crypto aussi. Donc c'est sur un début de semaine, donc c'était mardi je crois, ou ça a peut-être même commencé lundi. Attention à ça. Maintenant, on s'intéresse beaucoup aux clôtures. Maintenant, c'est vrai, on me l'a fait remarquer. C'est sur Twitter, je crois. On est sur une fin de clôture en mensuel. Et la fin de clôture mensuelle sera très intéressante. À voir si elle donne une info. Et pour moi, si on close en mensuel à 22, 23K, ça serait quelque chose de très très fort. Okay, par contre, si pour la clôture mensuelle, on réintègre le schéma en daily, si en clôture mensuelle, en fait, on n'a pas cassé au-dessus, on a laissé une petite mèche, voire on a fait un petit double top en H4 en daily, et qu'on réintègre là-dedans,
faudra se barrer. Et pour moi, ça serait même un signal short assez puissant. Ok. Voilà un petit peu les scénarios que j'ai en tête pour BTC et donc les cryptos. On va aller voir du coup Ether, on ira voir les alts que vous m'aviez demandé juste après. Ether qui est dans un stade un peu plus avancé, qui lui a bien cassé son petit range ici. Pareil, on avait un order block ici, je vous en parlais. Bah, on bute là-dessus pour l'instant. Donc très clairement pour moi, disons que c'est une bonne entrée short comme sur BTC. Si on est intéressé par short, on est sur 50% en plus de retrace avec un stop au-dessus, bien au-dessus du 61.8, voire même au-dessus ici de ce niveau-là. Pour moi, c'est quelque chose qui ferait sens. Est-ce qu'on a des signaux là-dedans? Je sais pas, je vous avoue, j'ai pas encore trop regardé. C'est compliqué de voir des signaux là-dedans. Mais le fait qu'Ether prenne de l'avance sur BTC et qu'il casse déjà bien en avance, c'est rarement bon signe. Surtout en bear market, ok? Cette décollation est rarement bon signe. Donc ça peut être interprété comme un signal. Pour moi, il y a un short qui se prend aussi avec un stop par là. Dans le Vegas Daily, malheureusement. Mais, ou alors tu prends un truc beaucoup plus large avec un stop au-dessus du Vegas Daily. Mais ça te fait un risk-reward qui est beaucoup moins intéressant. Et dans l'idée, c'est rechercher les plus bas ici, voire même d'aller les casser. Donc ouais, c'est pas très bon. J'ai du mal à être bullish actuellement. Par contre, si derrière on reconstruit, on fait un petit retest ici, on a un truc bullish, bon bah je repasserai bullish, c'est pas du tout un problème, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Faut pas oublier que la tendance est baissière. On est très proche du Vegas Daily qui est un suivi de tendance. En H4, j'imagine qu'on l'a repassé à la hausse, évidemment. Mais voilà, la tendance est bear. Ça fait beaucoup parler, on l'a beaucoup liquidé. Et mon avis, c'est qu'on pourrait liquider les shorts qui étaient là-dedans, faire FOMO les acheteurs et tout liquider par la suite. Voilà. C'est un peu mon avis. J'espère sincèrement avoir tort et que en fait on a liquidé ma short et qu'il n'y a plus personne qui était boule dedans et que le train est prêt à repartir à la hausse. Et franchement, tant mieux. Mais faut pas oublier que souvent les bottoms se posent en hiver. Et on a encore quelques mois pour poser un bottom. Souvent c'est décembre, janvier et qu'on repart février, mars, etc. jusqu'à l'été à peu près. Donc en termes de saisonnalité, ça pourrait correspondre, voilà. Et généralement, je crois que c'est novembre, octobre, c'est pas les meilleurs mois historiquement, donc on verra. Je suis bear, vous l'avez compris. Après, je suis pas perma-bear non plus. Je pense que vous le comprenez bien. Je regarde juste les graphes. J'ai un avis, forcément, je suis un humain. Et mon biais est bear pour l'instant. Et pourtant, en tant que trader, je ne pouvais pas prendre de position ici. Je préfère le prendre ici. Voilà. Ça, c'est très important. La localisation, le taux de succès, c'est super important quand tu trades. On passe aux alts. Je vais peut-être refaire un petit point sur notre Ether BTC qui nous fait forcément un très beau retour. Pareil, c'est plus une entrée short, même si, encore une fois, je pense que ce truc-là, on va le péter à la hausse. Mais c'est de l'hebdomadaire. Et Ether BTC pourrait refaire un plus bas que, en fait, ce graphe reviendrait ici. Et qu'on pourrait très bien le casser plus tard. Donc, c'est pas assez. En fait, j'aimerais vraiment qu'on casse ces niveaux que j'ai montrés sur Ether, sur BTC, qu'on refasse un petit plus haut. Et qu'en fait, ici, on revienne à compresser sous la résistance et qu'on vienne à la casser. Et là, je serais le plus bullish des bullish. Sauf si on réintègre très vite, évidemment. Mais voilà un petit peu mes plans. Ce que je regarde, je pense que vous le comprenez maintenant. J'ai pas regardé depuis un petit moment la dominance, mais c'est pas du tout la dominance. Je me suis trompé, pardon. La dominance 7 ici. On remonte un petit peu. Bon, globalement, il y a encore une bonne place pour rect les alts. On peut largement revenir ici. Malgré qu'on soit dans un très gros range. Faut pas oublier, on est vraiment dans cette situation où il n'y a pas vraiment de tendance claire, à part la tendance de fond qui est quand même bearish. Et même en daily, on est vraiment dans un très beau range qu'on est en train de sortir. Et même au-delà, en fait, même en hebdo, t'as un très gros niveau ici de support. Et une résistance qui pourrait se créer ici. Donc en fait, t'es même dans un range 18-25K en fait. Donc très compliqué à trader. Le mieux, c'est de s'intéresser au DCA, de lisser ses achats dans le temps. Et je le redis encore une fois, même si je pense qu'on ira plus bas, il y a un monde où on ne le fait pas, tu vois. Et même si tu achètes ici, je passe sur BTC, admettons, ou ailleurs, je dois peut-être prendre une autre charte, mais même si tu achètes ici et que tu as mis, je sais pas, 25% de ton capital, on fait ça, tu peux racheter ici et en fait, tu vas t'en foutre quand on sera, je sais pas, quand on sera à 50, 60K, d'avoir acheté à 20K ou à 15 en fait. C'est un peu pareil, si tu veux. Dans une vision vraiment long terme. Par contre, c'est très volatile. Il faut faire vraiment attention à comment vous gérez ça de votre côté. Être prêt à toujours racheter si on fait un plus bas. Ça, c'est vraiment la règle d'or pour ne pas être psychologiquement sous l'eau, tout simplement. Et encore une fois, le halving est loin. Le cycle bear pourrait être beaucoup plus long que ce qu'on pense. Donc,
méfiance et surtout patience. On passe aux alts, enfin. Désolé pour ce longtemps. On va aller voir ce qui se passe sur le app, sur le EP, même plutôt, on devrait dire, sur notre très bonne crypto singe des BYC. Très intéressant ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un très beau niveau ici qui a été cassé. Je le mets en 3 jours, donc ça, c'est ce que j'appelle une LP, une liquidity pocket, parce que niveau très évident, tester, retester, retester encore et encore. Les gens se disent, oh bah super, c'est un très bon support, je l'achète. Non. Plus on reteste un niveau, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, plus il est fragile et plus c'est facile de l'attaquer, de le percer, parce que s'il y avait vraiment des acheteurs ici, bah, on serait jamais revenu retester plusieurs fois. On fait une belle mèche, ça pourrait servir de fuel pour le reste, pour venir faire un mouvement comme ça, pourquoi pas. C'est pour ça que je suis pas non plus sûr à 100% qu'on soit très très bien, parce que les alts commencent à proposer quelque chose d'intéressant. Après on pourrait très bien s'arrêter là et refaire un plus bas. Mais le EP pour l'instant, ouais, pourquoi pas jouer la tendance haussière sur du H4, du H1, etc. Parce qu'en vrai, le fait qu'on vienne liquider ces gens-là, c'est quand même assez intéressant. Je trouve, après, bon, le EP est quand même très jeune. Donc, bon, on a fait combien sur le EP? Moins 88, hein. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Franchement. Mais on peut aller bien plus. On peut aller bien au-delà. On va aller voir le prochain, c'était l'Avax, surtout qu'on m'avait proposé de regarder. Et avant, vous voyez ce qu'on a fait, j'ai regardé ça en daily. Je l'avais tracé le trait. Ici. Des mèches, on casse et on réintègre. C'est un schéma qui arrive très souvent, qu'on pourrait faire aussi sur le help, pourquoi pas. Là, on est quand même, on a quand même bien retapé le bas, on a bien dépassé les 88, je pense. Ouais, 88.6 largement touché. Il y a un monde où on fait un double bottom ici. On fait un truc comme ça, et auquel cas, ce serait vraiment intéressant. Autant, je vous avoue que j'y crois pas trop, parce que généralement, quand on retravaille un tel niveau, c'est qu'on va le percer, c'est qu'on va aller plus bas. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a un double top en mensuel, en hebdo, on ne se voit pas très bien. Mais on a un double bottom, pardon, ici. Et on est en train de retester la ligne de coup, on le voit très bien, vous savez que je prends la bougie et la mèche. On a quoi? On a un très beau retest ici. Tu vois très bien, on a très bien retouché ce niveau-là. Donc encore une fois, pour une logique DCA, c'est super. Hein, ce truc-là, il est au moins 90. Voilà, moins 90%, c'est très bien. Pour moins 90% pour faire du DCA sur les cryptos, c'est vraiment parfait. Sachant qu'on peut aller à moins 95. Ok, comme on l'a déjà fait. Moins 95, ça nous emmène à 6 à peu près. Ok. Et si on va à 6 à partir d'aujourd'hui, et bah ça nous fait encore à moins 60%, ce qui est énorme. Ok. Mais si tu es capable d'acheter là, tu dois être capable de pouvoir racheter plus bas. Pour encore une fois du DCA. Et pour moi, racheter ici, si tu es intéressé par le AVAX pour du long terme, ça fait totalement sens. Même si on revient à 5-6 après, ça fait sens en fait. Parce que tu achètes à 17 ou à 5, en gros, bah, ça te fera une moyenne globalement autour de 10, ok. Même si on fait ça, en fait, dans quelques années, tu t'en foutras. Parce que dans quelques années, on sera à 140. Et une fois qu'on sera à 140, et même plutôt, on ira à 500 et quelques, parce qu'on ira a priori, vu le potentiel des cryptos, je pense que tout le monde est quand même bullish sur du très long terme ici. Quand on sera, allez, je sais pas moi, à 200, que tu l'as acheté à 15 ou à 8 en moyenne, ça changera fondamentalement pas grand chose. Par contre, psychologiquement, ça t'aidera énormément pour ne pas faire de la merde et ne surtout pas acheter si on fait un move comme ça. Si on fait un truc comme ça, bah, faut pas acheter. Tu vois, t'achètes pas un mouvement qui monte à mort parce que derrière ça peut être un piège, machin, vous connaissez, ne pas FOMO, machin. Vous connaissez. Bref, voilà pour le AVAX. Je vais retourner sur du daily. On n'a pas trop de. Alors, on diverge, on a une double div, certes. Je pense qu'on pourrait faire un petit retour, pourquoi pas prendre ce high là, faire FOMO les gens, s'arrêter dans le Vegas Daily pour ensuite replonger. Pourquoi pas? C'est plus le schéma que j'ai en tête. Pour moi, c'est quand même très compliqué d'acheter ici. Donc, je serais plus en mode on cherche un short dans cette zone là. Ici, pourquoi pas acheter sur du H4, essayer de jouer la tendance haussière si on a un potentiel, si on a quelque chose. Mais pour moi, ça n'ira pas au-delà de ça. Je vais aller un petit peu sur d'autres unités de temps. Mais bon, on est sur un très gros niveau. On teste une fois, ouais. On reteste une fois, j'aime pas trop. C'est pour ça que si on refait un petit mouvement et qu'on revient ici, j'aime pas. Mais tout ça, ça peut prendre du temps, ouais, c'est de l'hebdo. Ça peut prendre vraiment plusieurs mois. Donc voilà un petit peu ma vision des choses sur ça. Est-ce que j'ai une autre alt à vous partager? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Je ne sais pas, je ne crois pas. Il y a des altes qui poussent un peu, mais globalement toutes sont dans le même schéma. Très franchement. Donc voilà pour ça.
On commence à faire des choses. On commence à faire des structures encore qu'on avait un petit peu cassées. On commence à en reconstruire, mais attention parce que le roi Bitcoin est très loin d'être sorti d'affaire, selon moi. Le daily est vraiment à surveiller. La clôture mensuelle va être primordiale, hebdomadaire et mensuelle primordiale. Et si on close en mensuel là-dedans, on commence à faire un truc bullish, bah personnellement, je me dirais, ok, j'avais peut-être tort, peut-être qu'il y a un potentiel bullish plus important que je ne le pense. Et allons-y, quoi. Essayons de jouer le mouvement. Mais voilà, faut oublier qu'on est dans un très gros range. Encore une fois, donc on n'est pas sorti d'affaire. Pour moi, il n'y a pas une tendance claire qui se dégage, même actuellement. Si vous tradez le 15 minutes, le 1 heure, oui. Au-delà de ça, non. Très franchement, non. Donc faites attention. Voilà pour ça. En plus, on commence à bien remonter. On avait liquidé pas mal de monde, on commence à pas mal réintégrer. Et on a l'air de repartir un petit peu à la hausse. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Ouais, au niveau du Forex. Putain, j'ai raté un trade. J'attendais qu'on vienne retaper le 1. On repasse au-dessus de la parité du fameux 1 entre l'euro et le dollar. Donc ça commence à être intéressant. Je vous avais montré mon graphe en H4 en daily il n'y a pas si longtemps. En H4, on commence à bien recasser. En daily aussi, il y a le fameux, du coup, je vous parlais de ce scénario où on pouvait, désolé, il y a plein de dessins, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. On pourrait former un double bottom ici, pile la ligne de coup, pile sur le 1, pile sur la parité, ce qui est un très beau niveau. Et donc si on tient la cassure en fin de semaine, je serai beaucoup plus bullish sur l'euro qui est, en fait, même si on pense que fondamentalement c'est quand même très baissier, machin, par rapport aux Américains, par rapport à la politique, les géopolitiques, machin, regardez la charte, les amis. Est-ce que c'est pas un peu survendu? Est-ce qu'on pourrait pas, à minima, avoir un petit rebond, revenir rechercher des niveaux un peu plus au-dessus? Avant, peut-être, pourquoi pas, revenir refaire un plus bas. Je l'entends bien. Mais il faut toujours penser qu'on peut avoir droit à un rebond. Et jouer ce rebond est super intéressant. Voilà. Voilà pour ça. Ce que je dis sur le Forex marche très bien sur la crypto. Hein, c'est pour ça que je le dis, vous le savez. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous appréciez la miniature. J'ai pris des graphistes. Donc on va travailler ça un petit peu au fur et à mesure du temps. Je vais relancer la chaîne de la benne. J'ai trouvé quelqu'un aussi. Donc ça va se faire dans les prochaines semaines. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'apporte un truc. Voilà, quelqu'un m'a posé la question pourquoi est-ce que tu penses qu'on est bear si on reteste beaucoup un support? Moi je trouve qu'au contraire ça le solidifie, etc. Donc j'ai répondu à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, des alts intéressantes, des choses à dire. N'hésitez pas, je suis là en commentaire, je note pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci et à la prochaine. Salut.